3 avril 1927. Les effets d'un amour qui aime librement et de celui qui est forcé. Les actes accomplis dans la divine volonté sont entiers, complets et exubérants. J'étais totalement dans l'affliction, à cause de sa privation, et à demi pétrifiée de douleur, en me voyant abandonnée par mon bien-aimé Jésus, lorsqu'il sortit de moi et posa ses mains sur mes épaules. Il plaça sa tête sur ma poitrine et, respirant avec force, il me dit « Tous attendent tes actes. » Puis, il inspira en lui tous mes actes accomplis dans la divine volonté, et il ajouta « Ma fille, les actes accomplis dans ma divine volonté m'appartiennent. C'est pourquoi je suis venu les prendre dans mon souffle. Tous ces actes que tu as accomplis, étant miens, tous les attendent, y compris moi, pour les diffuser dans toute la création et recevoir ainsi dans tout l'univers l'honneur d'un acte libre de la créature. Cette volonté de la créature, librement et non forcée, vient dans ma volonté et agit. Je reçois alors l'honneur d'une volonté libre qui est pour moi le plus grand honneur qui soit, digne d'un Dieu. Une volonté libre qui s'anéantit afin de faire la mienne et d'agir en elle est la grande merveille de la création. Tout a été créé pour être au service de cette volonté libre qui m'aime sans y être forcée. Et cette volonté devait régner sur toute la création et être la volonté de toutes les choses créées, car elle n'avait pas une volonté en propre. La créature devait leur servir de volonté, afin que la liberté de sa volonté et de son amour soit en chaque chose créée. Et ce n'est que dans ma volonté que la volonté humaine peut nous défendre en toutes choses, afin de donner ce grand amour à son Créateur. Ma fille, une volonté qui ne m'aime pas librement, mais par force, dit qu'il existe une distance entre la créature et le Créateur. Elle dit esclavage et servitude. Elle dit dissemblance. Au contraire, une volonté libre, qui fait la mienne, dit qu'il y a union entre l'âme et Dieu. Elle dit filiation. Et ce qui est à Dieu est aussi à l'âme. Elle dit qu'il y a similitude de sainteté et d'amour, de telle sorte que ce que l'un fait, l'autre le fait aussi. Et que là où l'un peut se trouver, on y voit l'autre également. J'ai créé l'homme, afin qu'il puisse recevoir ce grand honneur, qui est digne d'un Dieu. Je ne sais que faire d'une volonté forcée de m'aimer et de se sacrifier. Je ne la reconnais même pas, et elle ne mérite aucune récompense. C'est pourquoi tous mes regards se portent sur l'âme qui spontanément vit avec sa volonté dans la mienne. Un amour forcé appartient aux hommes, et non à Dieu, car les hommes se contentent des apparences et ne descendent pas dans les profondeurs, où est l'or de la volonté, pour y trouver un amour sincère et loyal. Si un roi se contente de la sujétion de ses sujets, parce qu'il forme son armée et qu'il ne s'inquiète pas de savoir si la volonté de ses soldats est loin de lui, il aura une armée, mais il ne sera pas en sécurité. Cette armée pourrait bien comploter contre lui, et en vouloir à sa couronne et à sa vie. Un seigneur peut avoir beaucoup de serviteurs, mais s'ils ne le servent que par nécessité ou par peur, ou pour obtenir des biens, ces serviteurs qui mangent sa nourriture peuvent devenir ses premiers ennemis. Mais ton Jésus, qui voit dans les profondeurs de la volonté, ne se satisfait pas des apparences. Et si cette volonté désire spontanément vivre dans la mienne, ma gloire et toute la création se sentent en sécurité, car ce ne sont pas des serviteurs, mais mes enfants, qui possèdent et aiment tant ma volonté. Ils sont la gloire de leur Père céleste, et ils seraient prêts et honorés de donner leur vie pour son amour. Je me sentais totalement immergée dans son fiat éternel, et mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, dans ma volonté, tous les actes sont accomplis dans la plénitude de la lumière
et ils sont par conséquent comblés de bien. Ces actes sont complets, et il ne leur manque rien. Ils sont si exubérants qu'ils débordent pour le bien de tous. Vois comment, dans ma volonté, lorsque tu as appelé ma céleste maman, les anges et tous les saints à m'aimer, j'ai entendu répéter en toi l'amour de ma mère, des anges et du ciel tout entier. Lorsque tu as appelé autour de moi le soleil, le ciel, les étoiles, la mer et toutes les choses créées, pour me rendre la gloire de mes œuvres, j'ai senti répéter en toi ce que j'ai fait, en créant le soleil, le ciel, les étoiles, la mer et tout l'amour que j'ai exprimé dans toute la création. L'âme qui vit dans ma volonté reproduit mes actes et me redonne ce que je lui ai donné. Oh, combien ton Jésus aime voir la petitesse de la créature, lui donner l'honneur, l'amour et la gloire de ses propres actes entiers, complets et exubérants. 8 avril 1927. Les figures et les symboles de l'Ancien Testament symbolisent les enfants de la divine volonté. Adam est tombé de la plus haute place à la plus basse. Je suivais les actes que la divine volonté avait accomplis dans toute la création. Je recherchais aussi les actes qu'elle avait accomplis dans le premier père, Adam, ainsi que tous ceux des saints de l'Ancien Testament, spécialement lorsque la suprême volonté avait démontré sa puissance, sa force et sa vertu vivifiante. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, si les grandes figures de l'Ancien Testament annonçaient le Messie à venir, elles réunissaient tout ensemble les dons, symbolisant tous les dons que les enfants du Fiat suprême allaient posséder. Lorsqu'Adam fut créé, il était la véritable et parfaite image des enfants de mon royaume. Abraham était le symbole des privilèges et de l'héroïsme des enfants de ma volonté. Et la manière dont j'ai appelé Abraham vers une terre promise, où coulait le lait et le miel, en le faisant maître d'une terre si fertile qu'elle faisait l'envie de toutes les nations, était le symbole de ce que je voulais donner aux enfants de ma volonté. Jacob était un autre symbole des 12 tribus d'Israël, d'où devait sortir le futur Rédempteur qui rétablirait le royaume du divin Fiat pour mes enfants. Joseph était le symbole du pouvoir qui aurait été celui des enfants de ma volonté. Et tout comme il n'a pas laissé les autres, ni même ses frères ingrats, périr de faim, les enfants du divin Fiat auront eux aussi ce pouvoir. Ils seront la raison pour laquelle le peuple ne périt pas. Et tous leur demanderont le pain de ma volonté. Moïse était une figure de puissance, et Samson symbolisait la force des enfants de ma volonté. David symbolisait leur règne. Tous les prophètes symbolisaient les grâces, les communications, les intimités avec Dieu, qui auraient été plus nombreuses encore pour les enfants de mon divin Fiat. Tu le vois, ils n'étaient que les figures et les symboles de mes enfants. Qu'en sera-t-il lorsque tous ces symboles prendront vie? Après tout cela est venue la céleste dame, l'impératrice, souveraine, l'immaculée, ma mère. Elle n'était ni une figure ni un symbole, mais la réalité, la vie véritable, la première fille privilégiée de ma volonté. Et dans la reine du ciel, j'ai vu la génération des enfants de mon royaume. Elle était la première incomparable créature qui possédait la vie intégrale de ma suprême volonté. Elle méritait par conséquent de concevoir le Verbe éternel et d'amener à maturité la génération des enfants du Fiat éternel. Alors est venue ma vie, en laquelle devait s'établir le royaume que devaient posséder ces fortunés enfants. Tu peux comprendre, à partir de tout cela,
Quand tout ce que Dieu a fait depuis le commencement de la création du monde, en tout ce qu'il a fait et fera, sa raison principale est de former le royaume de sa volonté parmi les créatures. C'est l'objet principal de notre attention. C'est notre volonté. Et tous nos biens, toutes nos prérogatives et toute notre ressemblance seront donnés à ses enfants. Et si je t'appelle à suivre les actes que ma volonté a accomplis dans la création du monde, comme dans la génération des créatures, sans exclure les actes de ma céleste mère, ni ceux que j'ai accomplis durant ma vie, c'est pour centraliser en toi tous les actes de ma volonté, et t'en faire don, afin que puissent sortir de toi tous les biens que possède une divine volonté. Je pourrais ainsi former, avec décorum, honneur et gloire, le royaume du fiat éternel. Par conséquent, sois attentive à suivre ma volonté. Je me disais, comment se fait-il qu'Adam, en se retirant de la divine volonté, soit tombé d'un lieu aussi élevé à un lieu aussi bas? Et Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, tout comme dans l'ordre naturel, celui qui tombe d'un lieu très élevé va mourir, ou demeurer si difforme et brisé qu'il lui sera impossible de retrouver son état précédent, sa santé, sa beauté et son importance. Il restera un pauvre infirme, courbé et boiteux. Et s'il devient père, ses descendants formeront une génération d'infirmes, d'aveugles, de bossus et de boiteux. Il en va de même dans l'ordre surnaturel. Adam est tombé d'un lieu très élevé. Il avait été placé en si haut lieu par son Créateur qu'il surpassait en hauteur le ciel, les étoiles et le soleil. En vivant dans ma volonté, il avait sa demeure au-dessus de tout, en Dieu lui-même. Vois-tu d'où il est tombé? De cette hauteur. C'est un miracle qu'il ne se soit pas tué. Mais s'il n'est pas mort, le coup qu'il a reçu dans sa chute était si rude qu'il était impossible de ne pas en sortir brisé et infirme. Sa rare beauté, devenue difforme, il avait perdu tous ses biens. Il était indolent dans ses actions et hébété dans son entendement. Une fièvre débilitante et continuelle affaiblissait toutes les vertus, et il n'avait plus la force de se dominer. La plus belle caractéristique de l'homme, sa maîtrise sur lui-même, avait disparu, et les passions ont pris sa place pour l'oppresser et le rendre inquiet et triste. Comme il était père et chef de toutes les générations humaines, il a engendré une famille d'infirmes. Beaucoup pensent que ne pas faire ma volonté est de peu d'importance. C'est au contraire la ruine de la créature. Et plus la créature agit selon sa propre volonté, plus le mal grandit, et plus l'abysse dans lequel elle tombe devient profond. Je pensais alors en moi-même, si Adam, en se retirant de la divine volonté seulement une fois, est tombé si bas, et a changé sa fortune en misère, et son bonheur en amertume, qu'adviendra-t-il de nous qui nous retirons si souvent de cette adorable volonté? Mais mon seul et bien-aimé Dieu ajouta, ma fille, Adam est tombé si bas parce qu'il s'est retiré de la volonté expresse de son Créateur, qui voulait éprouver ainsi sa fidélité envers celui qui lui avait donné la vie et tous les biens qu'il possédait. Plus encore, de tous les biens qu'il lui avait gracieusement donnés. Dieu ne lui avait pas demandé de se priver de beaucoup de fruits, mais d'un seul, et pour l'amour de celui de qui il les avait reçus, et par ce petit sacrifice qui lui était demandé, Dieu lui avait fait connaître qu'il voulait simplement s'assurer de son amour et de sa fidélité. Adam aurait dû se sentir honoré que son Créateur voulût s'assurer de l'amour de la créature. Qui aurait jamais pu croire que celui qui devait l'attirer et causer sa chute n'était pas un être supérieur à lui, mais un vil serpent, son principal ennemi? Sa chute
a entraîné de plus graves conséquences, parce qu'il était la tête de toutes les générations. Il était donc naturel que tous ses membres subissent les effets de leur tête. Tu vois par conséquent que lorsque c'est ma volonté expresse qui est commandée et voulue, le péché est grave et les conséquences irréparables, et que seule ma divine volonté peut réparer un mal aussi grand que celui d'Adam. Par contre, lorsque ma volonté n'est pas exprimée expressément, qu'il y a du bien dans l'acte de la créature, et qu'il ait été accompli purement pour ma gloire, le mal n'est pas si grand, et il est plus facile d'y porter remède. Mais bien que ma volonté ne lui soit pas exprimée de façon expresse, la créature a cependant le devoir de prier pour connaître ma volonté dans ses œuvres. Je fais cela avec chaque créature, afin de mettre à l'épreuve sa fidélité et d'être assuré de l'amour qu'elle a pour moi. Qui ne veut pas être assuré de l'autorité qui est la sienne avant de tout mettre par écrit? Qui ne veut pas avoir l'assurance de la fidélité d'un ami ou de la loyauté d'un serviteur? Ainsi, pour être sûr, je fais savoir que je veux de petits sacrifices qui apporteront avec eux la sainteté et tous les biens. Nous réaliserons ainsi le dessein pour lequel l'homme a été créé. En revanche, s'ils sont réticents, tout en eux sera bouleversé, et ils seront accablés de tous les maux. Mais c'est toujours un mal de ne pas faire ma volonté, un mal plus ou moins grand, selon la connaissance que l'âme peut avoir. 12 avril 1927. La divine volonté est équilibrée. Dans la création, Dieu a établi un rapport entre l'homme et les choses créées. Exemple d'une cité, le nuage illuminé. Mon pauvre état est plus douloureux en raison de la privation de mon doux Jésus. Le cher et tendre espoir de trouver ma vie ressemble à un dur martyre et à la mort. La peine de l'avoir perdu stupéfie, pétrifie et répand sur mon âme comme une rosée douloureuse. Exposée aux rayons d'une douleur cuisante, cette rosée, au lieu de me donner la vie, semble me vider de mes fluides vitaux. C'est comme la gelée sur les plantes. Elle ne me fait pas mourir, mais elle me flétrit et m'enlève ce qu'il y a de plus beau dans ma vie. Ô combien la mort serait douce en comparaison. Ce serait pour moi la plus belle fête, car je retrouverais celui que j'aime et qui peut guérir toutes mes blessures. Ô privation de mon plus grand bien, Jésus, comme tu es douloureuse et sans pitié. C'est ainsi que dans l'adorable volonté, je demande à tous de pleurer sur mon sort douloureux. Je demande au ciel, avec son immensité, de pleurer celui que j'attends. Je demande aux étoiles qui scintillent de pleurer avec moi, jusqu'à ce que leurs larmes amènent Jésus vers moi et que je cesse de souffrir. Je demande au soleil de convertir ses rayons en larmes et sa chaleur en flèches brûlantes pour assaillir Jésus et lui dire « Dépêche-toi, ne vois-tu pas qu'elle n'en peut plus et que nous versons tous des larmes pour celle qui t'aime tant? Et comme sa volonté est une avec la nôtre, nous sommes contraints de pleurer avec elle. Je demande à toute la création de dire sa tristesse et de pleurer avec moi. Qui ne serait pas en pleurs devant une douleur aussi grande et incalculable que celle de ta privation? Oh, comme je voudrais pouvoir t'assourdir en convertissant l'éclair argenté des poissons et les murmures de la mer en voix douloureuse. Afin de t'émouvoir, je voudrais changer en soupirs les chants des oiseaux. Jésus, Jésus, combien tu me fais souffrir! Oh, combien me coûte ton amour! Mais alors que j'épanchais ma peine, ma douce vie,
se manifesta en moi et me dit « Ma fille, je suis ici, n'aie pas peur. Si tu savais combien j'ai mal en te voyant souffrir à cause de moi, tes souffrances ne sont plus pénibles que toutes celles des créatures réunies, car elles sont celles de notre fille, qui est membre de notre famille céleste, et je les ressens plus que si elles étaient miennes. Lorsque notre volonté est dans la créature, tout devient commun et inséparable de nous. » Je souffrais pendant que j'entendais cela, et je lui dis que, si c'était vrai en parole, ça ne me paraissait pas vrai en réalité. Comment se fait-il que tu me tortures en me faisant attendre ton retour et que ton absence soit si longue que je ne sais plus que faire, ni vers qui me tourner? Tu me rends incapable de te trouver même dans ta volonté, car elle est si vaste que tu te caches dans son immensité, et je perds la trace de tes pas. Alors, ce sont de bien belles paroles, mais où sont les faits? Si tu as souffert à cause de mes souffrances, tu devrais le prouver, en ayant la bonté de revenir vers celle qui ne connaît pas d'autre amour, ni d'autre vie que toi. Et Jésus, touché, me pressa contre lui et dit « Ma pauvre fille, courage. Tu ne sais pas tout ce que signifie vivre dans ma volonté. Elle possède l'équilibre parfait, et tous ses attributs sont en plein accord. Aucun n'est inférieur à l'autre. Lorsqu'il est nécessaire de punir le peuple à cause de ses nombreux péchés, ma justice exige ces absences, où tu es privé de moi, afin qu'elle puisse s'équilibrer en voyant les fléaux qu'il mérite. Ma justice te met ainsi à part dans ma vie, et elle suit son cours dans ma volonté. Combien de fois mon humanité gémissante n'a-t-elle pas rencontré ma justice avec ses obstacles? Et il m'a cependant fallu céder pour l'amour de l'équilibre de ma volonté. Voudrais-tu être dans ma volonté, en rompant l'équilibre de mes attributs? Non, non, ma fille, laisse ma justice suivre son cours, et ton Jésus sera avec toi comme avant. Ne savais-tu pas que dans ma volonté, tu dois faire l'expérience de ce que mon humanité a subi, et qui était si exigeant et inexorable à cause de la rédemption? De la même manière, pour toi aussi ma justice est exigeante et inexorable à cause du royaume du divin fiat. Mon humanité est cachée parce que ma justice veut suivre son cours et maintenir son équilibre. Mon bien-aimé Jésus se tut. Puis, il reprit. Ma fille, dans la création, ma volonté a créé des liens entre les choses, de telle sorte que tout était relié ensemble. Chaque chose créée possédait un moyen de communication avec une autre. L'homme possédait autant de moyens de communication qu'il y avait de choses créées. Car étant le roi de tout, il était juste et nécessaire qu'il soit en communication avec toute la création pour y régner. Lorsqu'il s'est retiré de la divine volonté, il a perdu même le premier moyen de communication. C'est comme une ville dont la ligne principale d'alimentation électrique est brisée. Aucune autre ligne n'est alimentée, et la ville est dans l'obscurité. Et même si les fils électriques sont toujours là, ils n'ont pas la vertu de fournir de la lumière à toute la ville, parce que la source d'où provenait la lumière est dans l'obscurité. Adam est ainsi devenu une ville dans la noirceur. Les liens de communication ne fonctionnaient plus. La source de lumière s'était retirée de lui parce qu'il avait lui-même rompu les communications, et il s'est retrouvé comme un roi détrôné, et sans royaume. Il ne régnait plus. Chaque lumière de la ville s'est éteinte, et il s'est retrouvé enveloppé par les ténèbres de sa propre volonté. Lorsqu'une âme possède ma volonté, elle représente une ville pleine de lumière et capable de communiquer avec toutes les parties du monde. Ces communications s'étendent même jusqu'à la mer,
au soleil, aux étoiles, et jusqu'au ciel tout entier. Des demandes lui parviennent de toutes les parties du monde, et comme elle est la plus riche, elle peut tout procurer, grâce à ses moyens de communication, et elle est connue du ciel et de la terre. Tous se tendent vers cette âme, et elle est la plus aimée. C'est tout le contraire pour celui qui ne vit pas dans ma volonté. Son existence est dure, il souffre de la faim, ne reçoit quelques miettes que par pitié, et ses ennemis le pillent souvent. Il souffre de cette obscurité, et vit dans la plus extrême pauvreté. Je me sentais oppressée à cause de la privation de mon doux Jésus, et à cela venaient s'ajouter d'autres souffrances. J'offrais tout à l'adorable volonté pour obtenir le triomphe de son règne. Tout en faisant cela, je regardais le ciel, que parcouraient des nuages blancs et lumineux, et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, regarde comme ces nuages sont beaux. Vois comme ils recouvrent le ciel et forment un magnifique ornement sur le bleu de la voûte. Mais qui a changé leur grisaille et chassé leur obscurité pour les transformer en nuages blancs et resplendissants? Le soleil, en les revêtant de sa lumière, leur a fait perdre leur noirceur pour les transformer en nuages de lumière. Oui, ce sont toujours des nuages, mais ils ne sont plus sombres, ils éclairent la terre. Avant d'être revêtus par le soleil, ils semblaient enlaidir les cieux par leur obscurité, en masquant la beauté d'un ciel d'azur. Maintenant ils l'honorent et constituent son plus bel ornement. Ma fille, les souffrances, les mortifications, mes privations et les circonstances pénibles sont autant de nuages qui assombrissent l'âme. Mais si l'âme laisse tout cela couler dans ma volonté, mieux qu'un soleil, elle revêtira l'âme et convertira ces sombres nuées en nuages de lumière resplendissante, de telle sorte qu'ils deviendront le plus bel ornement du ciel de cette âme. Dans ma volonté, toute chose perd cette obscurité qui oppresse et semble se jouer de la pauvre créature. Tout concourt alors à l'éclairer et à l'orner d'une resplendissante beauté. Je vais alors redire au ciel tout entier « Voyez comme elle est belle, la fille de ma volonté, toute parée de ces blancs et brillants nuages. Elle est nourrie de lumière, et ma volonté la revêt de ma lumière, qui convertit la sienne en une resplendissante clarté. » 14 avril 1927. Notre Seigneur est venu sur terre pour souffrir tous les maux causés par la volonté humaine. La parole de Jésus est vie. Je pensais à la divine volonté et au mal causé par la volonté humaine, et mon Jésus bien-aimé, très affligé, me dit « Ma fille, tout ce que j'ai souffert dans mon humanité n'était rien d'autre que le mal que la volonté humaine avait amené dans la pauvre créature. Il constituait sa prison, lui enlevait la possibilité de s'élancer vers Dieu jusqu'au ciel et partout où elle voulait aller. La créature était incapable de faire le bien et était entourée d'une épaisse ténèbre. Je suis venu sur la terre et je me suis enfermé dans la prison du sein de ma chère mère. Et même si cette prison était sainte, il est indéniable que c'était la prison la plus étroite et la plus obscure du monde, si bien qu'il m'était impossible d'étendre une main, ni de faire un pas, ou même d'ouvrir un œil. Voilà ce que la volonté humaine avait fait aux créatures. Et moi, dès l'instant de ma conception, je suis venu souffrir la douleur d'abattre la prison de la volonté humaine et de restaurer ce qui était perdu. Je voulais naître dans une étable et connaître la plus extrême pauvreté, car la volonté humaine avait formé ces étables, et les passions avaient accumulé du fumier dans l'âme des pauvres créatures, en soufflant sur elles un vent glacé qui les engourdissait intérieurement. Tout cela
influençait la nature de la pauvre créature au point de lui ôter non seulement tout bonheur terrestre, mais de lui faire connaître la pauvreté de l'âme, aussi bien que du corps. Et je voulais souffrir le froid, la pauvreté extrême et l'odeur du fumier de cette étable. Et, en ayant près de moi 2 bêtes, j'ai eu la douleur de voir que la volonté humaine avait presque converti en un animal notre œuvre la plus belle, notre précieux joyau, notre chère image, l'homme. Il n'y a pas de souffrance que j'ai endurée qui n'ait eu sa source dans la volonté humaine, et je me suis soumis à tout, afin de rétablir la créature dans le royaume du divin fiat. Dans ma passion, même, j'ai voulu souffrir la douleur d'être dépouillé par la flagellation, écartelé nu sur la croix, au point que tous mes os pouvaient être comptés, au milieu de la confusion, de l'abandon et d'une indescriptible amertume. Tout cela n'était rien d'autre que le produit de la volonté humaine, qui avait dépouillé l'homme de tous les biens, et qui, de son souffle empoisonné, l'avait couvert de confusion et de disgrâce, au point de le transformer de si horrible façon qu'il devenait la risée de ses ennemis. Ma fille, si tu veux connaître tous les maux engendrés par la volonté humaine, examine soigneusement ma vie, énumère une par une toutes les souffrances, et tu verras imprimée en lettres noires la sinistre histoire de la volonté humaine. Tu ressentiras une telle horreur en la lisant que tu seras heureuse de mourir plutôt que d'en laisser entrer en toi une seule syllabe. Après quoi, Jésus se tut. Il était triste, pensif et affligé. Il regarda autour de lui et, au loin, comme s'il voulait juger des dispositions des créatures, et, ne les voyant pas disposées, il garda un profond silence. J'ai alors passé quelques jours de privation, comme s'il ne voulait plus vivre en moi. Puis, tel un soleil qui se lève, je l'ai senti qui se manifestait en moi, et il me dit « Ma fille, lorsque je parle, une vie sort de moi, et qui est le plus grand des cadeaux. Je dois voir, s'il existe de la part des créatures, une disposition où cette vie puisse être placée. Et, ne la voyant pas, je suis contraint de garder le silence, car il n'y a pas d'endroit où je peux déposer ce grand don. C'est pourquoi, souvent, je ne parle pas, car ce qui concerne le divin fiat n'est pas seulement pour toi, mais servira aussi aux autres créatures. C'est en toi, principalement, que mon divin fiat formera son centre, afin d'être transmis pour le bien des autres. Aussi, lorsque je garde le silence, prie pour que soit connu le royaume de ma volonté, et souffre de te voir privé de moi, ta vie. Vivre sans vie est le plus grand des martyrs. Ces souffrances et ces prières feront mûrir le don, et, en me faisant ouvrir la bouche pour en faire sortir la vie nouvelle de ma divine volonté, elle dispose les créatures à la recevoir. Ces souffrances sont supérieures aux rayons du soleil, qui font venir à maturité les champs, les fruits et les fleurs. Par conséquent, tout est nécessaire, silence, souffrance et prière, pour le décorum des manifestations de ma volonté. 16 avril 1927. Notre Seigneur a déposé sa vie sacramentelle dans le cœur de la très sainte Vierge Marie. Le grand bien que peut faire une vie animée par la divine volonté. Dans ses souffrances, la très sainte Vierge Marie trouvait le secret de la force dans la divine volonté. Je faisais l'heure où Jésus institua la très sainte Eucharistie et, se manifestant en moi, il me dit « Ma fille, lorsque j'accomplis un acte, je commence par regarder s'il existe une créature en qui je peux déposer cet acte.
quelqu'un capable de prendre le bien que je fais, de veiller sur lui et de le protéger. Lorsque j'ai institué le Saint-Sacrement, j'ai cherché une créature, et ma reine-mère s'est offerte pour recevoir cet acte et le dépôt de ce grand don, en disant « Mon fils, si je t'ai offert mon sein pour veiller sur toi et te défendre, je t'offre maintenant mon cœur maternel pour recevoir ce grand dépôt. Je dispose autour de ta vie sacramentelle mes affections, les battements de mon cœur, mon amour, mes pensées et mon être tout entier pour te défendre, t'accompagner, t'aimer et te faire réparation. Je m'engage à te récompenser pour le don que tu nous fais. Confie-toi à ta mère et je veillerai à défendre ta vie sacramentelle. Et puisque tu m'as constituée reine de toute la création, j'ai le droit de disposer autour de toi toute la lumière du soleil pour te rendre hommage et adoration. Je place autour de toi, pour te rendre amour et gloire, les étoiles, le ciel, la mer et tous les habitants de l'air. Assuré de savoir où placer le grand dépôt de ma vie sacramentelle et faisant confiance à ma mère, qui m'avait donné toutes les preuves de sa fidélité, j'instituai le très saint sacrement. Elle était la seule créature digne d'en avoir la garde, de le défendre et de faire réparation pour mon acte. Tu vois donc que lorsque les créatures me reçoivent, je descends en elles, accompagné des actes inséparables de ma mère. Et c'est uniquement à cause de cela que je peux supporter ma vie sacramentelle. C'est pourquoi il est nécessaire, lorsque je veux opérer une grande œuvre digne de moi, que je commence par choisir une créature, afin d'avoir premièrement un lieu où déposer mon don, et ensuite d'obtenir réparation. C'est la même chose dans l'ordre naturel. Si le fermier veut semer, il ne répand pas ses graines au milieu de la route. Il commence par chercher une parcelle, puis il travaille la terre, il creuse des sillons avant de semer. Et pour que sa semence soit en sécurité, il la recouvre, en attendant avec impatience la récolte, en échange de son travail et des grains qu'il a confiés à la terre. C'est ce que j'ai fait avec toi. Je t'ai choisi, préparé, puis je t'ai confié le grand don des manifestations de ma volonté. Et tout comme j'ai confié à ma mère bien-aimée le sort de ma vie sacramentelle, j'ai voulu te confier à toi aussi le sort du royaume de ma volonté. Je continuais à penser à tout ce que mon Dieu bien-aimé avait fait et souffert dans le cours de sa vie. Et il ajouta « Ma fille, ma vie fut très brève sur terre, et la plus grande partie fut cachée. Mais bien que très courte, comme une divine volonté animait mon humanité, que de bien elle a fait. L'Église tout entière dépend de ma vie, et s'abreuve à ma doctrine. Chacune de mes paroles est une fontaine qui désaltère le chrétien. Chaque exemple est plus qu'un soleil qui illumine, réchauffe, enrichit et fait croître les plus grandes saintetés. Si l'on devait prendre tous les saints, les plus grandes âmes, toutes leurs souffrances et leur héroïsme, et les comparer à ma très courte vie, ils ne seraient toujours que de petites flammes en face d'un grand soleil. Et comme la divine volonté régnait en moi, toutes les souffrances, les humiliations, les confusions, les oppositions et les accusations de mes ennemis au cours de ma vie et de ma passion ont servi à leur humiliation et à leur plus grande confusion.
Comme la divine volonté était en moi, ce qui arrivait était comparable à ce qui se passe avec le soleil, lorsque des nuages s'étirent dans le ciel et semblent vouloir obscurcir la surface de la terre en masquant, momentanément, l'éclat de la lumière solaire. Le soleil se moque des nuages, car leur existence dans l'air n'est pas éternelle. Leur vie est passagère, et un léger souffle de vent suffit à les disperser, alors que le soleil est toujours triomphant dans la plénitude de sa lumière qui domine et remplit toute la terre. Il en est de même pour moi. Tout ce que mes ennemis ont pu me faire, et ma mort même, c'était autant de nuages qui recouvraient mon humanité. Mais quant au soleil de ma divinité, il ne pouvait l'atteindre, et dès que le vent de la puissance de ma divine volonté a soufflé, les nuages ont été dispersés, et mieux qu'un soleil, je ressuscitai triomphalement et glorieusement, en laissant mes ennemis plus humiliés que jamais. Ma fille, dans l'âme où règne ma volonté dans toute sa plénitude, les minutes de vie sont des siècles et des siècles de plénitude de tous les biens. Et là où elle ne règne pas, les siècles de vie contiennent à peine quelques minutes de bien. Et si l'âme où règne ma volonté souffre des humiliations, des contradictions et des peines, elles ne sont que des nuages que le vent de mon divin fiat chasse sur ceux qui les causent. Et ils seront leur honte pour avoir osé toucher au porteur de mon éternelle volonté. Je pensais ensuite à la souffrance de ma mère, douloureuse et le cœur transpercé, lorsqu'elle se sépara de son Jésus en le laissant mort dans son sépulcre. Et je me disais, comment est-il possible d'avoir assez de force pour le quitter? Il est vrai qu'il était mort, mais c'était toujours le corps de Jésus. Comment son amour maternel ne l'a-t-il pas consumé et empêché de s'éloigner même d'un seul pas de son corps sans vie? Quel héroïsme! Quelle force! Mais je pensais cela lorsque mon cher Jésus se manifesta en moi et me dit: « Ma fille, veux-tu savoir comment ma mère a eu la force de me quitter? Le secret de sa force était dans ma volonté qui régnait en elle. Elle vivait d'une volonté divine, non humaine, et elle avait par conséquent une force incommensurable. Or tu dois savoir que lorsque ma mère transfixée m'a laissé dans le sépulcre, ma volonté l'a gardée immergée dans deux mers immenses, l'une de douleur et l'autre plus vaste, de joie et de béatitude. Et si la mer de douleur lui faisait souffrir tous les martyrs, l'autre mer de joie lui donnait le bonheur, et sa belle âme me suivait dans les limbes pour participer à la fête organisée pour moi par les patriarches, les prophètes, sa mère et son père, et notre cher Saint Joseph. Par ma présence, les limbes sont devenues un paradis, et je ne pouvais faire moins que lui permettre, à elle qui me fut inséparable dans mes douleurs, d'assister à la première fête des créatures. Sa joie était si grande qu'elle eut la force de se séparer de mon corps pour se retirer et attendre l'accomplissement de ma résurrection et l'achèvement de ma rédemption. La joie la soutenait dans son chagrin, et son chagrin la soutenait dans sa joie. Quiconque possède ma volonté ne peut jamais manquer de force ni de joie, et a tout à sa disposition.
N'en fais-tu pas toi-même l'expérience? Lorsque tu es privé de moi et que tu te sens consumé, la lumière du divin fiat forme alors sa mer de bonheur et te donne la vie